Continuons la série de découvertes étonnantes sur la vie de Daniel. Le 4e chapitre du livre de Daniel commence avec une description du roi Nabuchodonosor, vivant une vie paisible, tranquille et heureuse. Lui, ce roi païen, ce tyran qui a fait tant de mal au peuple de Dieu, vit dans l'abondance tandis que Jérusalem est en ruine. Il bâtit des jardins suspendus dans le désert, tandis qu'Israël n'a plus de ville où reposer sa tête. Mais alors que tout semble lui sourire, et qu'il semble vivre le rêve de l'insouciance, Dieu va se rappeler au bon souvenir du roi. Dieu envoie à Nabuchodonosor un rêve qui le glace d'épouvante. Non pas que le rêve en lui-même soit un film d'horreur, mais Nabuchodonosor voit sa conscience être sensibilisée à la réalité éphémère de sa propre vie. Une fois de plus, il fait réunir l'ensemble des intellectuels de sa cour, les prêtres, les magiciens, les devins, tout le gratin. Heureusement, il se montre plus raisonnable que la première fois au chapitre 2, car ici, il raconte d'abord son rêve avant d'en demander l'interprétation. Comme il fallait s'y attendre, lorsque Dieu est à la manœuvre, seul un être véritablement spirituel peut se montrer à la hauteur. Les magiciens et leur intelligence humaine, je dirais même satanique, se montrent peu convaincants. C'est alors que Daniel entre en scène. Nous savons depuis le chapitre 2 au verset 48 qu'il a été nommé à la tête de tout ce petit monde de religieux, de sorciers, de spirituels. C'est donc en tant que chef des mages qu'il se présente devant le roi. Si je devais actualiser un peu le poste de Daniel pour que nous comprenions mieux dans un contexte adventiste de 2020, je dirais que l'importance de son rôle est celui d'un cardinal, voire d'un secrétaire d'État du Saint-Siège. Je sais, ça pique un peu, même beaucoup. Pourtant, sa présence auprès du roi avec ses compagnons est essentielle pour que les événements des 4 premiers chapitres du livre aient lieu. Dieu invite malgré eux Daniel, ses compagnons et la cour de Babylone à collaborer afin d'opérer son grand plan, c'est-à-dire la conversion du plus grand roi païen que la terre ait porté selon la Bible. Dieu s'obstine à envoyer au roi des visions, dont lui et sa cour ne savent que faire, tandis que Dieu donne à Daniel et à ses compagnons la clé de déchiffrage. Chacun porte la moitié du message divin. Sans le roi, Daniel est inutile, et sans Daniel, le roi est complètement bloqué. La réaction de Daniel lorsqu'il entend la vision est encore plus révélatrice. Son effroi, sa tristesse, sa déclaration dit que ce rêve soit pour tes ennemis. Or, si Daniel souhaite que ce rêve soit pour les ennemis du roi, cela signifie que lui-même ne se pose pas en opposition. Il ne se place pas du côté des ennemis du roi. Autrement, il aurait souhaité le malheur sur lui-même. Or, ce n'est pas le cas. Daniel a su créer une véritable relation sincère et profonde avec ce tyran. Nabuchodonosor reconnaît en Daniel un homme d'exception, et avec sa théologie imparfaite, attribue au souffle des dieux saints le pouvoir que Daniel reçoit de Dieu. Ce n'est pas une déclaration très monothéiste. Le roi doit consoler et cajoler quelque peu Daniel pour qu'il puisse continuer à donner l'interprétation du rêve. Mais Daniel ne se contente pas de prêcher la vérité, de manière froide et lapidaire. Il se met également au niveau du cœur du roi, le supplie d'entamer un chemin de repentance. Son approche ne concerne pas la théologie erronée du roi sur sa croyance en un panthéon de Dieu. Non, chaque chose en son temps. Daniel invite plutôt Nabuchodonosor à rechercher la justice et l'équité, à se porter au secours du faible et du vulnérable. Nous pouvons lire dans le chapitre 4 du livre de Daniel que le cœur du roi restera malheureusement sourd à cet appel. Pourtant, la compassion de Dieu, manifestée à travers les paroles de Daniel, restera présente dans sa vie. La foi de Daniel me montre une volonté à se soumettre au plan de Dieu,
même quand ces derniers sont difficiles pour nous, croyants, de les accepter, de les vivre et de les endurer. La bonne nouvelle, c'est qu'après le temps fixé, lorsque le roi lève enfin les yeux au ciel et reconnaît, non pas cette fois les dieux, mais le Dieu très haut, alors sa conversion est enfin complète. Lui qui a résisté à Dieu à au moins 2 reprises, en essayant d'imposer sa loi, plutôt que de reconnaître la puissance de Dieu, lui qui a voulu contraindre ses sujets à la rébellion envers Dieu, puis à la soumission à Dieu, comprend enfin que la seule manière de servir le Dieu d'Israël est avec un cœur libre, une repentance voulue et une relation librement consentie. Depuis leur première rencontre, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent dans le palais royal, jusqu'à cette conversion totale et libre, des années se sont écoulées. Pas toujours facile pour Daniel et ses compagnons. Toutefois, leur fidélité à toute épreuve a permis l'un des plus grands tours de force de l'Antiquité. Nul besoin ici d'animosité, de paroles violentes et piquantes. Non. C'est dans le calme et la douceur, promis par Ésaïe 30, verset 15, que s'est trouvé le repos des jeunes Hébreux. Quelles que soient les difficultés de ta vie, quels que soient les tyrans qui souhaitent régir ta vie, n'oublie pas le témoignage de ces 4 jeunes Hébreux. N'oublie pas la mutilation qu'ils ont subie, la peur terrifiante de la fournaise ardente, le défi insolent du roi qui prétendit avoir le pouvoir de vie et de mort sur eux. Pour toi, comme pour moi, encore en 2020, nous pouvons nous reposer sur la sagesse de Dieu et espérer en lui encore et toujours. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, où nous verrons comment le résultat du jugement divin peut contraster radicalement en fonction de l'endurcissement du cœur humain. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.